Le maté, qu'est-ce que c'est? C'est donc leur boisson favorite. Ça, c'est donc un petit pot avec Attends, de non, l'herbe. ils font leur vie dans notre cadre. Hola! Alors là on est dans le quartier Le Corton, c'est un quartier qu'on aime assez bien à Montevideo parce qu'il y a pas mal de bars et de restos, donc ça bouge quand même pas mal. Et là, on va déjeuner dans un endroit qu'on ne connaît pas encore. L'Escamurazza Libros, je suis pas trop sûr du nom, mais on n'y est encore jamais allé, donc on va vous dire si c'est bien ou pas. Alors aujourd'hui on va vous parler des trucs qu'on déteste et qu'on adore à Montevideo. Alors, chose super positive, c'est que les Uruguayens sont ultra chaleureux. Donc ils posent des questions, ils s'intéressent à nous et ils veulent toujours nous aider. Donc franchement, c'est parfait. Le pays est donc extrêmement cher, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça nous a vraiment surpris dès le départ parce qu'on pensait quand même qu'il y avait des postes sur lesquels on allait gagner, mais en fait vraiment tout est cher. Par exemple, un étudiant qui voudrait venir ici et louer un appartement, il faudrait déjà qu'il ait 5 000 € de côté parce qu'il faut savoir que quand on loue un appartement, il faut donner cash 5 mois de caution. Donc ça veut dire plus ou moins 5 000 €, enfin 5 000 $. Les courses c'est super cher, aller prendre un verre c'est super cher, manger c'est super cher. Donc ça c'est vraiment le gros point négatif du pays. Le maté, c'est quoi? C'est donc leur boisson favorite. C'est donc un pot avec de l'herbe infusée dans de l'eau chaude, un peu comme du thé. Ça se boit avec une grosse paille en fer. Et ce qui est super drôle à propos de ça, c'est donc qu'ils prennent leur maté partout, c'est-à-dire à l'aéroport, chez Zara, au restaurant, dans les bars, partout. C'est très drôle à voir. Et ce qui est très chouette, c'est qu'on a pu goûter et franchement, c'est très bon. Donc nous on a quitté la Belgique pour surtout quitter le climat belge et puis on est arrivé ici en hiver pour retrouver un climat belge. Non, il y a quelques petites nuances à apporter, c'est qu'ici en hiver il y a des variations de température de fou. Un matin il peut faire 4 degrés et puis le lendemain il peut faire 24 degrés. Hier on était en bord de notre piscine et aujourd'hui on est encore avec notre écharpe et nos grosses vestes. C'est la vie. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on vit maintenant avec la mer, le Rio de la Plata, à 10 minutes de notre appartement. Bon, malheureusement, il a fait tellement mauvais pour le moment que nous n'avons pas pu encore les tester. Mais à Montevideo même, il y a 10 plages et lorsqu'on sort de la ville, ce sont des plages qui apparemment sont magnifiques. On va tester ça la semaine prochaine. On trouve qu'il y a quand même un manque de cohérence dans l'architecture et dans les bâtiments ici. Si vous allez surtout dans le centre de Montevideo, dans la vieille ville, on trouve qu'il y a un peu une espèce de vibes années 60 avec des bâtiments gris. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est lever les yeux, regarder le dessus des bâtiments. Généralement, le bas est toujours un peu délabré et puis on se rend compte qu'il y a toujours des dômes magnifiques et qu'en fait, il y a une vraie richesse, mais qu'elle est vraiment à découvrir par soi-même. Ce qu'on adore par-dessus tout, c'est bien évidemment la viande qui est incomparable avec celle qu'on peut manger en Belgique. Le goût est très surprenant, à la parricha bien évidemment. On aime aussi donc, les alfarores, ce sont leurs petites pâtisseries au dulce de leche qui est donc une petite crème de lait. Et c'est excellent. Ça fait partie de nos points forts évidemment. On adore la viande à la parricha, la viande grillée. Et puis au final on peut jamais manger que ça, donc on est plutôt bien content de bien aimer. Mais à part des milanesas, à part des viandes grillées, le choix est quand même pas dingue. Il n'y a pas 10 000 trucs à découvrir gustativement parlant. Bon, on n'a pas de télévision, donc on a dû occuper notre temps différemment. Mais on a trouvé ici, ça vaut le détour, ce sont les couchers de soleil qui sont sublimes. Rose, bleu, toutes les couleurs y passent et ça vaut vraiment la peine de voir ça. Être loin de sa famille, c'est pas facile tous les jours, surtout que tout est cher, on l'a déjà dit au point numéro 1, et les billets y compris, donc c'est-à-dire que s'il faut faire un aller-retour pour rentrer en Belgique, il faut compter plus ou moins 1 000-1 100 €, donc ça veut dire que pendant un an, on va devoir se passer le fou. On vous recommande vivement cet endroit car on a adoré. Ouais, franchement, on a super bien mangé, le petit-déj était super bon, et la bibliothèque, il y a pas mal de bouquins qui ont l'air d'être super intéressants, et Deba même est reparti... Avec un petit livre sur David Bowie, il y a pas mal d'écrivains uruguayens aussi là-bas, ça vaut la peine. Donc comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt. À bientôt. Ciao.